Et j'espère que tu vas bien. Moi, ça va pratiquement. Je sais pas trop ce que je dois te dire. En fait, cette semaine, je n'avais vraiment pas prévu de tourner de vidéo parce que je suis dans un bad mood et j'avais envie de parler. Et pour les plus anciens ici, vous savez que lorsque j'ai envie de parler, je sors ma caméra et je discute avec vous. Vos avis m'intéressent beaucoup dans les commentaires. J'aime avoir les différentes façons de penser de tout un chacun. Donc, ce serait bien que vous puissiez me laisser vos avis par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo en commentaire et autres. Donc, dans cette vidéo, on va discuter par rapport à deux sujets. Et ces deux sujets-là sont un peu complémentaires d'une certaine façon, même comme ils sont différents. Le tout premier sujet, c'est le body shaming. En fait, c'est cette tendance-là qui est née à cause des réseaux sociaux, en fait. Parce que avant, ça existait, mais ça existait peut-être dans les collèges, dans les lycées, dans les bureaux et tout. Mais ce n'était pas à l'échelle mondiale comme actuellement. Et c'est vraiment choquant de voir des personnes, parce qu'en général, ce sont des personnes, des centaines de personnes que tu ne connais même pas, qui viennent se moquer de toi en fait parce que tu as posté une photo ou par exemple on remarque que tu as un gros ventre. Il y a ces personnes-là qui vont venir dire « Ah mais toi tu as un gros ventre et tout ». T'ai-je demandé quelque chose? D'autres personnes qui vont venir se moquer de ce ventre-là comme si en fait le physique d'une personne définissait en fait qui elle est. Alors qu'on ne peut pas juste se limiter au physique d'une personne pour définir qui est cette personne-là. On ne peut pas vraiment se limiter à l'apparence d'une personne pour savoir si cette personne-là est bonne ou mauvaise. Et je ne comprends pas pourquoi de nos jours, sur les réseaux sociaux, tellement le body shaming est élevé qu'il paraît même pratiquement normal pour des personnes. Il y a des personnes pour qui ça ne vaut pas la peine de faire un commentaire positif. Moi particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes jalouses. Je ne vais pas le cacher, pour moi c'est simplement de la jalousie, de toujours vouloir remarquer en fait les défauts chez les autres. Lorsque ces personnes-là se disent que en fait si je mets en lumière les défauts de l'autre, on ne verra pas mes défauts à moi, ou encore si j'expose juste les défauts de l'autre, son étoile va arrêter de briller. Non, ce n'est pas en complimentant autrui que en fait tes compliments à toi doivent diminuer ou vont diminuer. Si par exemple tu dis à une femme qu'elle est belle, ce n'est pas en lui disant qu'elle est belle que ta beauté à toi va diminuer. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a cette tendance et pourquoi toutes ces personnes-là ressentent le besoin de toujours être dans la case des haineux. Ça vraiment c'est quelque chose qui me dépasse. L'exemple le plus typique c'est avec l'acteur Black Panther. Franchement c'est grave dommage qu'il soit décédé déjà. En plus il était hyper jeune et tout. Il a fait il n'y a pas très longtemps un live sur sa page Instagram. Et dans ce live là il était amaigri. Les personnes ne se sont pas demandé pourquoi il est amaigri. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, on n'a jamais tendance à demander aux gens est-ce que tu vas bien? Les personnes se sont juste arrangées à essayer de se moquer de lui au maximum possible, au point où il a effacé les photos qu'il avait partagées de lui. Dans la vie réelle, on a tous nos combats et on ne peut jamais savoir sans que l'autre ne nous dise quel combat il mène. Donc, venir juste critiquer son apparence ou critiquer tel geste qu'il a posé en rapport avec son physique ou alors en rapport avec son état mental, c'est vraiment lamentable. Quand on finit notre sale besogne, on oublie très facilement que ce petit commentaire-là peut avoir un effet très dévastateur chez la personne qui le reçoit. Le deuxième point que je veux aborder dans la vidéo, c'est le rapport avec la mort. J'ai l'impression que lorsqu'on était plus petit, on était plus respectueux des morts en fait. Parce que actuellement, tu as l'impression que les gens n'ont pas conscience que lorsqu'une personne est décédée, il y a des proches de cette personne-là qui sont encore là, qui ont de la peine parce qu'elle vivait avec cette personne. Parce que cette personne va leur manquer pour le restant de leur jour et ainsi de suite. Et elles vont devoir vivre avec cette blessure-là. Ces personnes-là s'en foutent totalement et se permettent de se moquer des personnes qui sont décédées
Elles n'attendent même pas que la famille ait enterré le mort et tout. Elles sont sur les réseaux en train de se moquer. On va repartir sur l'acteur. Franchement, avec cet acteur-là, vous devriez avoir reçu une leçon de vie. Je ne comprends pas comment les gens réussissent encore à dire que l'acteur est mort d'un cancer colorectal. Ça veut dire qu'il était homosexuel. Donc en fait, même décédé, vous continuez d'harceler une personne. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a énormément de personnes qui, même décédées, les gens continuent de harceler la personne sur les réseaux sociaux. Comme si le fait que cette personne-là soit en vie vous perturbait en fait. Comme si le fait que cette personne-là soit en vie vous empêchait, vous, de faire briller votre étoile. Ton étoile ne brille pas lorsque tu effaces les autres. Ton étoile brille à travers les autres. Ton étoile brille lorsque tu mets en lumière les autres. Donc si tu as l'impression que ton étoile va briller lorsque tu auras effacé toute personne ou toute trace de vie sur terre, lorsque tu auras mis en lumière tous les défauts des personnes, mon ami, je crois que tu es dans un très gros leurre. Vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je ne suis pas trop dans un mood filmé et tout. Je ne sais pas si la semaine prochaine vous aurez une vidéo, mais je voulais vraiment aborder ce sujet sur ma chaîne et savoir ce que vous en pensez. J'espère que toi, derrière ton écran, tu vas bien et je te souhaite vraiment d'aller bien au cas où ça ne va pas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout porte-toi bien. Bye!